Bonjour à tous et bienvenue sur Kinsia Ésotérisme et Art Divinatoire, chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attarde sur le tarot de Marseille. Je vous propose cette vidéo sous forme de 3 parties. La première partie, nous introduirons le tarot de Marseille. Ensuite, nous étudierons les lames qui le composent. Et en troisième et dernière partie, je vous proposerai quelques petits conseils et nous terminerons ensuite par l'étude d'un cas pratique. Alors dit comme ça fait un peu étude scientifique, mais rassurez-vous, ça n'a pas du tout cette vocation. Introduction passée, je vous propose maintenant que nous passions à son étude. Vous avez tous sans doute entendu parler de ce support divinatoire qu'est le tarot de Marseille parce que c'est l'un des supports qui fait le plus parler de lui. Il n'y a qu'à regarder chez notre ami Google le nombre de liens qui pointent justement vers ce support divinatoire. C'est l'un des supports qui fait le plus parler de lui et donc fatalement il en découle que c'est bien évidemment l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu. N'étant pas une spécialiste en la matière, je ne vais pas vous faire tout un exposé sur l'histoire, les origines, les divergences d'opinion qui sont rattachées à ce support divinatoire. Je laisse ça à d'autres sites internet qui le proposent tout aussi bien. Voilà, je ne sais pas si on peut dater précisément la naissance du tarot de Marseille, sachant qu'à son origine du moins, la vocation n'était pas uniquement à titre divinatoire, mais pouvait tout aussi bien être d'ordre philosophique. Nous noterons également que c'est un support qui a été très remanié à travers les âges, puisqu'il a traversé les siècles. Et sur cette vidéo, je vous propose de nous attacher à la version de Bruno Denis, qui lui a donné un véritable coup de jeune par rapport au design des lames, si bien au recto qu'au verso. Dernière remarque qui a tout son intérêt, le tarot de Marseille est l'un des tarots entre guillemets fondateurs puisqu'il donne le tempo, c'est-à-dire le nombre de lames et le nom des lames également, puisque par exemple le tarot égyptien, le tarot des gnomes ou d'autres tarots reprennent le même nombre de lames et le même intitulé ou varie légèrement mais l'idée reste globalement la même. Introduction réalisée, passons maintenant à son étude. Comme vous pouvez le voir à l'image, le tarot de Marseille est un gros support divinatoire. Il est composé de 22 lames majeures et de 56 lames mineures. Ouh là là, pas de panique, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que le tarot de Marseille entend par lame majeure. Les lames majeures représentent des personnages seuls ou accompagnés, ou encore des situations. Toutes sont numérotées de 1 à 22, seul l'arcane 13 n'est pas nommée. Elle est sans doute celle qui inspire le plus de crainte et pour preuve, elle représente un squelette baignant dans une eau trouble avec des bouts de membres humains. Donc très peu ragoûtant, on en convient. Donc bien souvent, on utilise davantage les lames majeures et peut-être un peu moins les lames mineures. Venons-en justement aux lames mineures. Donc les lames mineures, on en compte 56 réparties en 4 familles. Donc retenez les 4 familles B, C, D, E. Donc rien de plus simple. B pour bâton, C pour coupe, D pour denier et E pour épée. À l'image, vous avez donc l'as de bâton, suivi du roi de coupe, puis vient le 4 de denier. Le roi d'épée, quant à lui, ferme la marche. Ces 4 familles forment donc un ensemble qui va de l'as, du 2 au 10, avec les figures imposées, à savoir le valet, la reine et le roi. Les lames mineures viennent donc compléter le message initial des lames majeures, mais souvent elles viennent complexifier un tirage par une multitude d'informations à interpréter. Certains choisiront donc soit d'utiliser uniquement les arcanes majeurs, donc souvenez-vous, on parlait des personnages, soit uniquement des lames mineures, ou, dernière possibilité, il y a une alternance entre les arcanes majeurs et mineurs. Donc c'est à vous de décider quelle méthode vous préférez pratiquer. Venons-en maintenant à la dernière partie qui nous occupe, à savoir les conseils que je peux vous donner.
Considérez donc bien que les conseils que je vous prodigue sont issus de ma propre expérience et peuvent ne pas vous parler. Donc dans tous les cas, je vous conseille vivement toujours de pratiquer avant de faire votre propre opinion. Néanmoins, j'ai pu remarquer que beaucoup commencent par ce support divinatoire après en avoir entendu parler, mais malheureusement, beaucoup, le trouvant trop complexe, abandonnent vite et stoppent par là même leur initiation ésotérique. Donc bien évidemment, je trouve ça très dommageable parce que de toute façon, Rome ne s'est jamais construite en un jour, donc il faudra toujours faire preuve de persévérance. Donc si vous trouvez le tarot de Marseille beaucoup trop complexe malgré plusieurs essais, je vous conseillerais alors de vous tourner vers un support divinatoire qui vous parle davantage. Peut-être qu'après, en maîtrisant mieux les supports divinatoires, vous pourrez revenir au tarot de Marseille qui là pour le coup vous semblera un peu moins complexe. Avec mon expérience, je peux vous dire que toutes les personnes qui ont démarré l'initiation ésotérique avec le tarot de Marseille ont vite bifurqué vers un autre support divinatoire. Passons maintenant à la dernière partie qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le fameux cas pratique. D'avance, désolé pour la qualité des images, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Conformément à ma pratique, je vais n'utiliser que les lames majeures. Donc comme d'habitude, en première étape, je bats les cartes, je pense très fort à ma question, puis je coupe le tas en deux. C'est ce qu'on appelle la coupe. La coupe vient donc renseigner une tendance. En l'occurrence, par rapport à notre question, le pape est le spécialiste entre guillemets des unions au sens large. C'est une personne de confiance, au charisme important, qui jouit d'une forte influence. Sa décision sera donc éclairée. La tempérance, quant à elle, est la figure de la sérénité, de la communication, notamment à travers les vases communicants qu'on aperçoit, qui relient le passé, le présent ou le présent à l'avenir. En somme, c'est l'alliance d'une personne compétente avec une personne équilibrée. La réponse à la question posée reste donc largement positive. Je reforme mon tas et maintenant pioche 5 cartes que je pose de cette façon. La première à gauche, la deuxième à droite, la troisième en haut, la quatrième en bas et la cinquième entre la première et la troisième, à savoir au centre. Je découvre de cette façon la première lame qui vient expliquer la situation présente du consultant. Je ne tourne cette carte-là que pour le moment pour ne pas découvrir les autres qui pourraient influencer l'interprétation de mon tirage. La première carte tirée est celle du mât numéroté 22 dans l'édition de Bruno de Nice. Dans l'édition antérieure, le mât n'était pas numéroté. Le mât vient donc signifier l'imminence d'un nouveau départ. Le consultant ne se retourne pas en arrière et se dirige vers un avenir encore un peu incertain. Au consultant alors d'écouter sa voix intérieure. La deuxième carte vient expliquer les obstacles potentiels que le consultant pourra trouver sur sa voie. En l'occurrence, dans le cas qui nous occupe, il s'agit de la figure de l'empereur. L'empereur vient sans doute couper la route au mât et lui explique « Mon garçon, fais attention à tes choix ». Le mât partait sans doute avec un peu de nostalgie, un peu de rêverie, un peu d'imagination un peu peut-être trop fertile, que l'empereur lui vient lui couper et lui signifier la réalité. On ne part pas sans avoir fait un plan. L'empereur, c'est la force, la réalité. Positionnée en sens contraire, elle peut signifier aussi un petit peu de rigidité. Elle vient vraiment contraster avec la carte du mât. L'empereur vient donc signifier un message de prudence. Analysez également les cartes. Le mât, derrière lui, on peut voir un peu de forêt, pas nécessairement de construction, plus un état brut de la nature. Tandis que l'empereur, lui, est dans une position forte sur un trône, sur des bases établies. La troisième carte vient expliquer ce qui dépasse le consultant, en positif ou en négatif. Ici, le monde vient signifier tout ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus majestueux. C'est sans doute l'expression d'une chance insolente. La morale de ce tirage, on peut finalement partir les mains dans les poches pour réussir ce qu'on souhaite. Le consultant est donc à l'aube d'une pleine réalisation et d'une pleine satisfaction. Le message est donc plus que positif.
La quatrième carte, elle, vient signifier la synthèse. Ici, la quatrième carte est celle du pendu. Le pendu est le synonyme d'une attente, d'une certaine frustration, d'une lenteur que le consultant va devoir dompter. C'est un travail de renoncement, d'acceptation. Malheureusement, on ne maîtrise pas tout dans notre vie et certains facteurs doivent être nécessairement acceptés de notre part, parce qu'ils font partie de la réalité. De cette frustration et de cette attente passive, il peut tout de même en ressortir un beau travail de réflexion. Les capacités d'adaptation et de remise en question du consultant seront mises en jeu. C'est au consultant d'adopter la bonne attitude. La cinquième et dernière carte vient apporter la conclusion du tirage. Ici, il s'agit de la figure de l'impératrice. Il s'agit d'une femme forte, communicante et intuitive. C'est également une carte qui vient parler de l'intuition. Si le tarot de Marseille vient à nouveau mettre une couche sur l'intuition, c'est que le message du tarot de Marseille est de suivre son intuition, de savoir se faire confiance. L'impératrice jouit d'une bonne stabilité puisqu'elle aussi est sur un trône avec un sceptre, une couronne, bref, tout l'attirail adéquat. De plus, l'impératrice a un ventre arrondi, ce qui laisse à supposer que le consultant est peut-être en train de mettre en germe un certain projet qui a mis du temps avant de s'installer, d'où la carte également du pendu. Ainsi, toutes les cartes du tarot de Marseille peuvent vraiment entrer en résonance l'une avec l'autre. Une carte ne peut pas s'interpréter seule, elle fait partie d'un ensemble, d'un tout qu'il convient d'étudier, doucement mais sûrement. Ce tirage n'est qu'un exemple, mais il est là pour vous montrer que vous pouvez vous aussi apprendre à tirer les cartes. Rien de sorcier en somme. C'est ainsi que se termine notre longue vidéo sur le tarot de Marseille. J'espère que celle-ci vous a intéressé, a su titiller votre curiosité et qu'elle vous a permis. À très vite sur le site kinsia.com ou sur le forum. Prenez soin de vous. Bye.